Et bonsoir tout le monde. Salut Ivan, salut Board Guild, salut Lynchko, Doc Jackal, Bloodraven, Chromidralers, Wildcat, Tonton Hero, Isiltan, Shai Bilio, G.I. Montana, Shura, Scar, Christophoros, Warlock, l'Insomniac, Duck of Change, Lex, Imperator, Miscop. J'espère que vous allez tous très bien. C'est lundi soir, on sort d'un week-end chargé, en tout cas pour moi, peut-être pour vous aussi. Hier soir, nous étions... Enfin, hier, pas que le soir, hein, d'ailleurs, toute la journée, il y avait tournoi au café organisé par Martin, c'était très cool. On a pu revoir plein de gens. On était 26, c'était petit tournoi, mais très cool. Voilà. Et donc, lundi soir, la reprise de la semaine. Et plein de choses à se dire. En vrai, il n'y a pas tant de choses ce soir, donc tranquille. Il y a les actus, on va regarder un peu les tournois. Et on va parler de la Ligue Crucible. J'ai pas mal avancé, donc on va faire un petit point ce soir pour que vous soyez au courant. Merci beaucoup Borgil pour le tier 1, 7 mois déjà. Merci infiniment. Et merci beaucoup à Duck of Change pour les 8 mois de tier 1. Merci beaucoup. Salut Ectelion, salut Rouen, salut Brax, salut Morgrim, salut Warlock. Il y a la vague 2 Elsmith, exactement. Ça aussi, on va en parler. On parlait de combien on va dépenser. La réponse, c'est beaucoup trop. Le banquier en sueur. Et ouais, du coup, on va parler de la sortie Elsmith. On va parler des tournois qu'il y a eu ce week-end. Vite fait, ça dépend lesquels, on verra. On parle de la Ligue. Et puis après, on parle de ce que vous voulez. Hein. Salut Roi NE. Mais combien tu trouves que tu abuses 2 jours que je monte des Séraphons en fredonnant, j'ouvre ta page, c'est la musique de Jurassic Park. Ouais. Écoute, c'était au hasard. T'aurais pu tomber sur la marche impériale. Mais c'était Jurassic Park. En même temps, la musique est banger absolu. Donc bon. Sinon, cette semaine, comme vous l'avez vu, je ne stream que ce soir et jeudi soir, tout simplement parce que mercredi soir, je suis invité sur le Discord de la ESFF pour une petite interview tranquille pendant 1 heure. Donc je ne pouvais pas à la fois être chez moi et chez eux. Salut Hervé, j'espère que tu vas bien. On parlera vite fait du Paris Wargame Expo, mais de toute façon, comme les listes ne sont pas diffusées, si je ne m'abuse, on ne pourra pas regarder les listes anyway du Paris Wargame Expo, mais on en parlera rapidement quand même. Ça mérite mention. Salut Yorkshire-Torp. On va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, par la release des Nains du Chaos, parce que ça fait longtemps qu'on les attend. Et enfin, c'est une sortie complète de l'ensemble de la gamme. On a donc le bouquin que tout le monde a en 8 fois, donc je pense qu'ils vont pas en vendre des masses. On a Uraktar, ça ils vont en vendre un peu plus, parce que je crois que je l'ai vu dans quasi toutes les listes. La figue est incroyable, donc bon, extrêmement chaud. On parlera après de ce que je vais acheter. Et le son mercredi. Ouais, bah mercredi, du coup, j'ai pas de stream mercredi, donc tant pis. On fera peut-être un débrief la semaine prochaine. La variante avec un Demon Smith classique qui est très belle aussi. On a le Demon Smith à pied, la figue est incroyable. Je pense que c'est partie d'une de mes figues préférées. La peinture est exceptionnelle, tout est trop stylé. En double kit avec le prêtre, exceptionnel et indispensable. Le War des Spots, j'en ai 3, j'en ai monté 1. Je pense pas que j'en ai besoin de plus que 1, malheureusement. Donc ça, je pense qu'ils vont en vendre à peu près 0, puisque tout le monde en a en trop. Mais bon, nous verrons. Les Bull Center, beaucoup de gens vont en acheter. Je trouve les filles incroyables. Les unités de Sentinelle, pour l'instant, elles sont un peu moins bonnes. Je sais pas si elles sont moins bonnes, elles sont beaucoup plus tech, beaucoup plus difficiles à utiliser. À voir si on va en voir sur table. Les Infernal Cohorts, je pense qu'ils vont en vendre quand même si on avait dans la boîte de départ, puisque à moins de prendre beaucoup de boîtes, il en faudra un petit peu plus, donc ils vont quand même en vendre. En Spire, très probablement. Le Dominator Engine, alors ça dépend combien de boîtes les gens ont pris. Je pense qu'ils en vendront un peu, mais de manière très limitée, parce qu'il y en a quand même déjà un par boîte de démarrage, donc il y a de fortes probas que les gens n'aient pas besoin d'un supplémentaire. Donc nous verrons. Même chose pour le Dominator Engine à canon. Même chose pour la roquette batterie. Alors ça dépend, parce que la roquette batterie, en vrai, elle est tellement exceptionnelle que je pense qu'en avoir 3, c'est-à-dire avoir 2 roquettes et un mortier,
c'est pas mal. Et du coup, si vous n'avez pas acheté 3 boîtes, bah, il risque d'en vendre quand même. Je vais te remplacer. Nico me fait peindre figue pour Atlanta. Je te fais peindre une figue et c'est même pas la mienne, c'est celle de Martin. Salut Kenestior. Les Infernal Razors, ça ils vont en vendre, c'est sûr. Et surtout que c'est que par 5 et que tu vas les jouer par 10, ils vont en vendre pas mal, je pense. Les Hobgrot, ils vont en vendre raisonnablement. Alors ils sont très bons, mais les gens, je pense, vont préférer utiliser les Hobgrot Crawl Boys qui sont beaucoup moins chers et qui feront complètement l'affaire. Moi, je vais en prendre une boîte, je pense. Parce que je veux quand même en avoir une boîte et puis après, on verra. Les dés qui sont ok, ils ont l'air jolis, mais j'achèterai jamais des dés games parce qu'ils sont déséquilibrés la plupart du temps. En tout cas, il n'y a pas vraiment de. Ils essayent pas de faire des dés équilibrés. Ça veut pas dire que tous les sets sont déséquilibrés, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de garantie, quoi. Donc j'achète jamais de dés games. Et après du Black Library, c'est pas trop le sujet du stream. Du coup, j'ai réfléchi à mes achats et je pense que moi, je vais commander un Uraktar. Je prends pas le modèle classique parce que dans 99% des tournois, on vous laissera jouer le Uraktar en classique si vous avez qu'un seul des deux sur table. Et je pense qu'il n'y a pas un monde où je joue l'un et l'autre. Donc je montrerai un Uraktar et si jamais je le joue en classique, il n'y a quasi aucun tournoi qui me fera chier là-dessus, donc aucun problème. Je vais prendre un seul Demon Smith parce que je pense pas qu'il y en a besoin de plus de 1. Par contre, je vais prendre 2 Ashen Elder, donc ça fait 3 boîtes de ce perso qui est doublé. 0 War des Spots puisque j'en ai trop. Pour les Bull Centaur, je veux 6 de chaque, donc ça fait 4 boîtes, puisque ça fait 2 boîtes comme ça et 2 boîtes comme ça. L'Infernal Cohort, j'en ai 30, et je pense que j'en veux 32 plus, parce que j'aime voir large. Je suis pas du tout sûr d'en jouer 60. Vraiment pas du tout sûr, mais j'aime bien voir large, et en plus, je veux 40 spires et 20 épées, parce que j'aime bien aussi la variante, et même si les épées pour le moment sont strictement moins bonnes, elles vont peut-être baisser en points, donc peut-être qu'elles seront jouables. Et puis de toute façon, si je veux jouer 60 spires et que j'ai un pack à épée, un peu comme Uraktar, personne fait chier en tournoi, donc il n'y a pas trop de problème. Donc je vais monter 40 spires et 20 épées, donc il faut que je rachète 3 boîtes. Les demi-terrain engine, j'en rachète pas, j'en ai 3. Ça, j'en rachète pas, j'en ai 3. Là, je vais en monter 10 de chaque, donc ça veut dire 4 boîtes. Ça fait quand même du pognon. Et les Hobgrot, une boîte. Et voilà à peu près ce que je vais commander ce week-end. Ce qui fait quand même un sacré paquet de thunes, en vrai. Le banquier en sueur. Après, ça dépend à combien ils font les 5 modèles là, mais ils font pas beaucoup de boîtes à moins de 50 balles. Ils sont à combien les Von Grimm? Parce que ça va être à peu près le même prix, je pense. Ils sont à combien les Von Grimm? Caradron. Enfin, 50 boules, donc ouais, ça sera 50 balles aussi, je pense. Il n'y a pas de raison qu'il soit moins cher que ça. Donc en fait, ça va faire déjà 200 €. Ça sera 50 balles, c'est-à-dire 250. Là, je prends 3 boîtes ici, ça fera 400 du coup. Ça, c'est 4 boîtes, ça fait 200 de plus, ça fait 600 €. Ça, je pense que les 3, ça fera 100 balles, ça fait 700. Et lui, il va être dans les 100 balles aussi, ça fait 800 balles quand même. 800 balles. Ça fait cher, mais bon. Après, je pourrais jouer, je pense, à peu près tout ce que je veux. Ce qui est cool. Mais donc, ouais. Salut Amétis, salut Monoko, salut Toldan, salut Sarah. J'espère que vous allez bien. Par Game Expo, j'ai les listes de la bataille à 100K. Oh la vache. C'est vraiment 100 000 points, 20 joueurs. Oh la vache. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Salut à tous. Bref, une bien belle sortie. Et après, en fait, ce qui est chiant, c'est que la sortie, elle tombe. Littéralement, je vais recevoir les figues le 3 novembre. Et je pars pour Atlanta le 5. Donc ça veut dire que j'ai soit je prends 2 jours de congé et encore, je sais pas quand je reçois mes boîtes le lundi. J'essaie de tout monter et de filer ça au peintre le mardi soir, mais c'est pas gagné du tout.
soit le peintre, ça sera le mercredi 12. Je perds quand même une grosse semaine de peinture si jamais, je monte pas tout en un jour, quoi. Donc ça va être très chaud. Après, c'est sorti, on n'a aucun visuel. Non, on n'a pas de visuel. Dans le BTS La Neige, encore, j'ai déjà ça à commander. Ouais, je comprends. Donc ouais, là, je suis un peu dans l'expectatif. Ça fait beaucoup de choses à monter, parce que je monte assez lentement. Je monte plutôt bien, mais je monte plutôt lentement, et du coup, ça fait beaucoup pour tout monter en une journée. Donc on verra. Bref. On verra ce que je fais, je sais pas encore. Après, il n'y a pas tant, il y a 20, 50, 50, il y a 70 piétons. Grosso modo, hein, c'est ça. Il y a 70 piétons, il y a 12 centaures et un perso, quoi. Ouais, ça fait beaucoup quand même monter en un jour. Bon, bah écoutez, on verra. On verra, je ne sais pas trop si j'aurai le temps de tout monter avant de partir pour Atlanta, ce qui serait bien, mais à mon avis, c'est mort. Je pense que c'est mort. Non, les gens te disent non, je fais pas confiance aux gens pour mon montage. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et du coup, une autre nouvelle associée à cette sortie, c'est que pour notre étape de Ligue 1, ils seront jouables si j'ai bien suivi les dates. Et je pense que c'est le cas. Notre étape de Ligue 1, c'est le 29 novembre. Ça veut dire qu'a priori, à moins d'une information contraire des arbitres, les Nains du Chaos seront jouables à la Ligue 1. Ça veut dire que un peu branle-bas de combat pour essayer de voir si jamais on veut le jouer. Mais si on veut le jouer, il faut qu'on ait les figues. Et comme ça se raccroche avec ce que je vous ai dit avant, les figues, il faut qu'elles soient peintes. Mais si jamais je les donne pas, si jamais je les donne le 12 au lieu de les donner le 4, ben ça fait 8 jours qu'ils sautent. Donc bref, c'est un merdier. C'est un merdier et je veux pas que les figues soient rush, je veux pas qu'elles soient mal peintes parce que ça sera une belle armée, c'est une armée que je trouve magnifique et il y a no way que ça soit mal peint, donc je sais pas. Voilà, je ne sais pas ce qui va se passer, si j'aurai le temps de tout faire monter. Déjà, il faut qu'on teste pour savoir si jamais c'est quelque chose d'important pour qu'on le joue ou pas. Je n'en sais rien. Donc déjà, il faut qu'on teste pour voir si c'est très très fort, si ça s'intègre dans le roster. Je ne sais pas du tout. Mais voilà, du coup, là, ça va être un peu le rush. De toute façon, le mois de novembre va être infernal. En termes de prep et de tournoi, ça va être infernal. Donc voilà, ça va être trop cool. Tu as un peint d'exception dans ta team, en 15 minutes, tu peux l'avoir fini. Oui, mais j'ai dit que je voulais que ce soit bien peint. Alexis qui troll. Yes. Bon, bref. Toujours est-il que très content que ça sorte. Et puis, on va aller voir en Ligue 1, donc c'est cool. Parce que je pense des teams le ramèneront. Si c'est très bon, beaucoup de teams en ramèneront. Si c'est moyen plus, il y aura des teams qui en ramèneront quand même. Donc, je m'attends à en voir de toute façon. Ouais, les filles, elles sont quand même vraiment classe. Hein. On dira ce qu'on veut. Elles sont très très classe. Ok. Bref. Voilà pour un peu les actus nains du chaos. Pour la Ligue 1, du coup, les grosses questions sur est-ce qu'on les joue ou pas. La réponse est exactement celle-là, je ne sais pas. Et du coup, on va regarder un petit peu les tournois. Alors, ce week-end, il me semble qu'il y avait 2 tournois de Ligue, la Ligue 2 Sud-Ouest et la Ligue 2 Est. Le problème avec ces 2 ligues, c'est qu'elles jouent pré-Battle Scroll. Donc, c'est pas hyper intéressant d'analyser la méta en elle-même, parce que la méta n'existe plus.
Par contre, on va regarder quand même un petit peu les placings et qui a gagné, etc. Mais après, on va pas s'attarder trop sur ces deux tournois parce que justement, c'est une méta qui n'existe quasiment plus. On va regarder la L2 Sud-Ouest et c'est la Fracas Team qui l'a remporté. Bravo à eux. En tout cas, c'est la phase aller. Mais ils ont quand même beaucoup de victoires d'avance. Hein. Ils ont 5 victoires alors que les deuxièmes ont 2 victoires. Ça va être très compliqué de prendre la Fracas Team au match retour. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils sont assurés de gagner, hein, mais ça va être très très dur de prendre la Fracas Team au match retour. Et j'ai pas l'impression qu'ils aient eu une seule ronde close. Hein. Ils ont fait des très grosses rondes. Leur pire ronde, c'est la première. Par contre, je sais pas contre quel team c'était. Je dois pouvoir voir ça. Alors, j'ai l'impression que c'était contre les Griffons. Très dur de savoir dans quel ordre c'est ici. Hein, mais j'ai l'impression que c'est contre les Griffons qui se sont bien battus. Ou alors c'est contre Adeptus Colores. C'est un des deux. Très dur de savoir. En fait, on va cliquer là, on va vite le savoir. Ouais, ça a l'air d'être contre les Griffons. Parce que Adeptus Colores, ils ont rencontré la Fracas Team. Ah, je ne sais pas. Bref. Bon, on doit pouvoir savoir autrement. Attendez, je crois que je fais de la merde. Hop. Voilà, on va voir la réponse. C'est contre les Griffons. Et donc en Fracas Team, on a Gauri Déter qui est souvent sur le chat. Salut à lui s'il est là. Nicolas Dadry que je connais pas, mais en tout cas qui gagne 45-28 contre Zench. Bien joué. C'était quoi ça, les Snake Taunt? Est-ce qu'il y a du spam? Il y avait un peu de spam. Pas autant que nous, mais quand même pas mal de spam. Ok. On a Erwan qui gagne, bravo à lui. Nasri qui perd contre Marsu en SBG, ok. Voilà, par contre, ils ont fait une razzia, quoi. Ils ont fait une égale et perdu une ronde. Donc ouais, ils ont mis des gros scores. Bravo à eux. Petit joueur. Oui, bah il est petit, mais on a dit pas le physique, Muscop. On a Hervé qui est dans le chat, qui a fait 65, qui a joué Cities. Qu'est-ce qu'il joue en Cities, notre bon Hervé? Bon, une liste relativement classique pré-patch. Excusez-moi, attendez. La cam, elle est un peu... Voilà, c'est mieux comme ça. Ok. Bravo à eux. Et ensuite... la Fracas Team ont joué contre le quart d'heure toulousain. Ouais, ils ont vraiment roulé sur le tournoi. Hein. Ils perdent un match de quasiment rien et sinon ils explosent vraiment le reste. Hein. C'est très très dur. Voilà, 260 à 577, c'est un peu sans appel. Ensuite, on a 562 à 360. Il y avait 2 teams Fracas, d'accord. C'est, j'imagine, les deux teams de Hervé. Ah oui, et là, ils n'ont pas perdu un match. C'était plus serré en termes de score, mais ils ont perdu 0 match. Hein. Ce qui assure la victoire. Hein. C'était un carnage. Hein. Alors, ils perdent. Hervé qui perd contre Vincent de sa propre équipe. Mais sinon, il gagne tous les autres matchs. Ouais, c'était vraiment un carnage. Hein. Et ici, nous avons... Voilà, pareil, ils perdent 0 match. On a vraiment un gros carton. En tout cas, un immense bravo à la Fracas Team. Alors, c'est trop tôt pour dire bravo, vous allez aller au playoff. Mais ils ont une avance. Ils ont une avance de 4 points de match point et de 600 points de battle point. C'est colossal à rattraper. C'est vraiment colossal à rattraper. Donc, à moins qu'ils se vautrent vraiment, il y a énormément de retard à rattraper pour les Griffons, qui sont deuxième. Par contre, la Fracas Bis pourrait presque finir deuxième. Hein, si jamais il se bouge, la Fracas Bis, il pourrait avoir Fracas en 1 et Fracas Bis en 2. Hein. En tout cas, un immense bravo à eux.
Je vais pas aller analyser les matchs et les listes parce que, comme je vous l'ai dit, c'est l'ancienne méta, c'est moins intéressant. Ensuite, on va regarder la Ligue de Est pour voir s'il y a eu un peu plus de bagarres. Alors là, il y a plus de bagarres quand même, hein, parce qu'on a quand même 2 nuls, 3 victoires, 2 nuls, 3 victoires. Attendez, c'est des nuls ça, 120 ? Je comprends pas pourquoi c'est en bleu. Attendez, je raconte des bêtises. 120 à 40. Bah, ok, c'est un capping, mais pourquoi 87 ici à 73 ? Je comprends pas trop ce qui s'est passé. Comment là, ils ont 8 match points en gagnant contre Stratégie 87-73 ? Je comprends pas bien. Ou alors ils ont considéré qu'il y avait un intervalle d'égalité ? Je suis pas sûr que c'est censé exister, mais moi ça me dérange pas d'avoir un intervalle d'égalité. Après 87, ça commence à être un beau score d'avance. Je trouve que l'intervalle est peut-être un peu grand. La première ronde est en bleu. Bah ouais, mais la deuxième aussi ici. En fait, la seule chose par laquelle je m'explique, c'est que tu as en bleu sur les égales. Ah ouais, non, mais la première ronde est full bleu. T'as raison, Lex, mais du coup, je comprends pas. Bleu, ça veut peut-être dire que c'est rentré manuellement. Bug BCP sur cette étape, ok. Très bien. Parce que là, pour moi, là, Poney au beurre, ils sont à 10 points hein, de match point. Ils ont réglé ça avec Palache à midi. Ok, très bien, très bien. Heureusement, Palache était là. Mais du coup, les poneys, ils sont premiers, mais je pense avec 10 points de match point, j'imagine. J'imagine. Mais du coup, c'était un peu plus serré, puisque la game la plus serrée, c'est Stratégie et Poney au beurre. Et c'est celle-là qu'on va regarder un petit peu. Hop, c'est la ronde 2. On va regarder un peu les PN qu'ils ont fait. Salut Talvion. Donc, Poney au beurre contre Stratégie. On a bien bagarré. Tu es dans quelle équipe, Doc Jackal? Tu es qui? Parce que là, il n'y a pas les pseudos. Qui es-tu? Révolution Paprika. Ok. Vous avez fini combien? Ouais, pas mal. 3e. Avec malheureusement une défaite contre Stratégie et une défaite contre Poney au beurre, j'ai l'impression. Non. Je raconte de la merde, attendez. J'imagine, mais les scores correspondent pas. Poney au beurre Stratégie, c'est ça? Poney au beurre Stratégie. Là, le score correspond. Ok, les scores correspondent, j'ai rien dit. Ça correspond. Très bien. Vous avez juste perdu contre les 2 premiers, ce qui est logique en étant 3e. Du coup, le classement est très équilibré dans le sens où on a vraiment 0 lose, 1 lose, 2 lose, 3 lose, 4 lose, 5 lose. C'est vraiment le classement parfait, il n'y a même pas besoin du scoring secondaire, quoi. Regarde les scorings individuels. Ouais, je peux regarder les player placing. Bel effort. Après, bon, les scorings individuels veulent rien dire en team. Ça veut pas dire grand-chose en team. Enfin, ça veut dire qu'il a joué son rôle, qu'il a très bien joué son rôle, mais bon.
Oui, c'est pré-patch. Tout à fait pré-patch. C'est pour ça que j'entre pas dans les détails des listes et tout. Hein. C'est que c'est pré-patch. Mais je voulais quand même débriefer vu qu'on a eu 2 étapes de ligue, donc c'est quand même assez intéressant. Les débriefs. Ah bah il pouvait pas faire plus hein, avec 20-20. Techniquement, il pouvait pas faire plus. Hein. Le bon Victor Jung, ou Jung, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc contre Poney au beurre, c'était une ronde très serrée. Ah, ils perdent malgré le 20 de Victor. Tristesse, hein. Tristesse de stratégie. Après, ils prennent un 20 en Cities contre Fireslayer. Intéressant. Cities classique. C'est vraiment la feature que je déteste le plus dans BCP, c'est qu'on n'a pas la map. Juste, on aurait la map, ça serait trop bien. Ok. Parce que ça dépend de la map, en fait. T'as des match-ups qui peuvent être bons dans une map et mauvais dans l'autre. Hein, donc... Artemas Victor est très bon. Bravo à lui. Bravo à Artemas. Et c'est Cruel Boys pour le 100 points. Même si, encore une fois, c'est à relativiser en équipe. Fake contre Seraphon 11-9, il n'y a pas grand chose à dire. C'est deux armées qui défendent bien, donc il n'y a pas trop de débat sur le fait que ça va faire un score serré. Ça dépend encore une fois de la map. Très dur de juger des match-ups sans la map. Hein. Night Out Doc, ça me surprend pas forcément. C'est un Pyre Guy, c'est un match-up extrêmement tendu à jouer pour le Doc. C'est pas injouable, mais c'est très 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 dur et ça dépend des maps. Il vous faut des obscurings, si vous n'avez pas d'obscuring, vous avez perdu. Doc Lumi, Doc qui sous-perf en tout cas dans ce match-up. Lumi qui a joué quoi? Le Lord Ballist, oh le double Ballist qui met si mal le joueur Doc. En vrai. Doc qui va chercher 7 points dans ce match, c'est pas mal. Hein. Ah mais il jouait... Oui, si, il jouait Morati. Doc qui va chercher 7 points dans le match, c'est vraiment pas mauvais de la part du joueur là. Cities KB qui se fait éclater 3-17, c'est dur. Hein. Avec 60 Gutripa, ça dépend vraiment de la map, mais c'est dur hein, de sortir 60 Gutripa, même avec ça. Hein. Jacques, c'est son premier tournoi. Ok. Oh là là, Jacques qui met un 16-4 sur son premier tournoi, GG à lui. Hein. Romain Baumgart qui se fait 0-20 par KB. Donc je pense que là, il se manque un peu de patate pour gérer KB. Surtout, plus il y a de Gutripa, plus c'est chiant. Je suis entré dedans avec 60 Gutri T2 et j'ai rebondi. Ok. Bah, le problème, c'est que 60 Gutri, au final, t'as qu'un pack qui fait vraiment du dégât. T'as qu'un pack qui met... Alors, il met quand même 20 BM stat, hein, donc c'est pas mal du tout. Hein. Mais après, il y a de la ward en face. Ça fait pas tant de dégâts des Gutripa. Hein. C'est là pour grind, donc il faut conserver ses PV. Tu grindes pas mal, mais ça fait pas tant de dégâts. Hein. Les tactiques qui n'allaient pas, ok. Il y a un Caradron qui a 20-0 de Zench, ce qui n'est pas forcément surprenant. Le match-up n'est pas évident. Surtout que, bon, Caradron, c'est pré-patch, c'était extrêmement fort. Ouais, ça me surprend pas. Me surprend pas. Ok, très intéressant, cette ligue. On va regarder le tournoi au Fresh Café qui, lui, s'est joué ce dimanche et qui, du coup, était dans le nouveau patch. Donc voilà le classement de ce dimanche. Alors, encore une fois, le problème, c'est comme on n'a pas assez de game, on avait 3 joueurs en 3-0, et après, ça se joue au score secondaire. Donc, voilà. Mais en tout cas, un immense bravo à Jean-Brice Gaillet qui gagne, du coup, le tournoi en Fireslayer. Pour les tournois de ligue, c'était vraiment top, et les adversaires superbes. Tant mieux. Je tiens à préciser qu'on m'a oublié 15 points. Comment ça, on t'a oublié 15 points?
C'est toi qui rentrais dans l'app, hein. C'est toi qui rentrais dans BCP, donc je vois pas comment on t'a oublié 15 points. Comment tu fais que 11 points en Major Victory? C'est quoi ce réglage? Mais je suis con en gros, bah c'est my point exactly. Hein. Comment tu fais pas full point de victoire? Pourquoi t'as que 11 points de Major Victory? C'est chelou. Oh, Martin, il a réglé ça à la zob. Hein. T'as joué contre... Non mais c'est pas incompréhensible, c'est juste que c'était réglé avec le cul. Ça c'est Martin qui a fait nimp. Bentran. Tu as mis 70 à 30. Ok, donc ça c'est clairement une victoire majeure. Ensuite, ta deuxième game, t'es contre Adrien Garnier. Ah, t'as mis 57 à 54 et je pense l'écart te met... Ça, c'est des réglages BCP. Hein. Je pense que l'écart n'est pas suffisant pour te donner une majeure victoire. Je pense que tu as eu une mineure victoire et du coup, tu perds un point là-dessus. Tu perds sur l'écart avec ton adversaire. Je pense que tu perds sur l'écart avec ton adversaire. Mais ça, c'est du réglage BCP. Hein. C'est pas incompréhensible. Hein. C'est juste, il faut aller comprendre les réglages et les régler correctement. Tu fais troisième parce que c'est sur les Major Victory et sinon, tu aurais fait 2. Parce que après c'était sur les battle points et on a quand même Jean-Brice qui avait plus de battle points que toi. En tout cas, on s'en fout. Bravo à Jean-Brice et bravo à Alexis également pour sa deuxième place. Et Clément, fallait mieux remplir tes scores. Tu n'as que ce que tu mérites. On va regarder un petit peu les listes du coup. La liste de Jean-Brice qui joue du Magmadrot, donc en scale of Vulcatrix. Il joue un Intercept Brassful, très intéressant. Très intéressant. Il joue un Magmadrot, un Papa sur Magmadrot et combien de Sun? 2 Sun uniquement. Et à côté, il joue le Régiment de Renom pour téléporter. Très intéressant. Des Auricars Guard, donc c'est des tireurs. Et des Vulkits avec des Fire Steel Weapon. Un Rune Master, un Rune Smither. C'est... Le Régiment de Renom est excellent, donc il n'y a pas de débat, hein, il est très très bon. Mais pour moi, la liste n'est pas évidente à piloter. Hein. Un immense bravo à lui, parce que je trouve que cette liste me semble pas évidente du tout à piloter. Hein. C'est vraiment pas con comme liste. Hein. Il n'y a que 3 Magmadrot, donc c'est pas si spammy que ça, il peut pas les perdre gratos. Il a beaucoup de jeux, hein, mais il peut pas jouer n'importe comment. Hein. La liste, elle est pas simple à jouer, à mon avis. Très très cool d'avoir une liste de ce style. Vraiment très cool. Bravo à lui. De la même manière, ici, nous avons un Cities avec le régiment qui TP. Quelle surprise. Il est pas mauvais ce régiment, je crois. Hein. Je crois que dans les 3 premières armées, on a de la TP. C'est bizarre. Hein. Bizarre. Hein. Étrange. Du coup, Alexis qui est dans le chat, qui joue un Freaking Marshal, 10 cavaliers, 12 commandes corps, 10 fusiliers, 1 Warhol, 3 canons, Kaisental Battle Mage et le régiment de renom. J'ai joué en dernière game, c'était très cool, la game était très bien. J'ai fait une erreur, une énorme erreur. Il a capitalisé dessus, il a eu bien raison. Et il a gagné cette dernière game qui, si je n'avais pas fait cette erreur, aurait été beaucoup plus tendue pour lui, je pense. Mais bravo à lui en tout cas. Et tant que t'as pas joué contre, tu te rends pas compte de ce que fait ce régiment, à quel point ce régiment est bon en cities. Je pense qu'il faut jouer une fois contre. Ce régiment en cities, il est extrêmement bon. Surtout avec une liste de ce style-là.
En tout cas, il a bien joué sa liste. Moi, j'ai moins bien joué. Et il a donc, par défaut, gagné. Bravo à lui. Et Clément, qui jouait, du coup, Kéros, Spawn, 3 Zangor de tir, 3 Zangor sur le disque. Ah oui, de toute façon, c'est la liste que tu avais joué en stream, Clément. Bon, la liste qu'on a vue en stream, sur laquelle il m'a donné Kéros T1. Merci. Bon, c'est une liste qui est bonne. Hein. C'est une liste qui est très bonne, il n'y a pas de débat. Voilà. Voilà pour les 3 premiers. Ça marche mieux sans TP à 9. Oui. Mais c'est bien, tu vois, du coup, la game, t'as appris. C'est ça le principal. Après, derrière, moi, je finis 6 en perdant ma dernière game contre Alexis. Thomas, il finit 5e en perdant sa première game contre Alexis également. Alexis qui a quand même... qui a tué Thomas et qui m'a tué moi en dernière game. C'était très cool. On a Adrien Garnier quand même, hein, qui fait 4e. Bravo à lui avec du Fireslayer. Fireslayer qui fait quand même premier et 4e. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Fireslayer parfait autant. Ça fait plaisir. On a Kyung Tron qui était un Vietnamien. C'était très cool. J'ai joué contre lui en game 2. C'était très 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 sympa, très gentil. Et il était venu jouer au French Room Café. Donc c'était très cool comme game. En 8e, on a Paul Clabo, alias Hitlas. Donc les adeptes qui représentent bien aussi. Et après, on a pas mal d'autres joueurs. Donc vous pouvez voir ici les performances diverses et variées. Mais le tournoi était cool, tout le monde était c'était très détente, tout le monde était très content du tournoi, je pense. Quels que soient les résultats, les gens étaient contents d'avoir un tournoi. Et de l'avoir sur une journée, c'était sympa aussi. Ça permet de tester une liste sans commit sur 5 games. En fait, moi, quand j'ai envie de tester une liste, un tournoi de 3 games, ça me va très bien. D'ailleurs, au bout de... Oh, non, les 3 games ont été utiles pour tester la liste, donc c'était cool. C'était très cool. Voilà un peu pour les tournois de ce week-end. Plus de tournois, ouais, je comprends. Hein. Je comprends. En parlant de tournois, ce week-end, le week-end prochain, là, le week-end qui arrive, Paris Wargame Expo, qui se déroule à Montreuil samedi et dimanche. J'y serai le samedi pour arbitrer AOS. Et normalement, j'y serai pas le dimanche. Merci, les tournois en un jour, 3 games, signés tous les darons du chat. Ouais, non, mais en fait, 3 games, c'est le but pour moi. Mais après, c'est pour moi. Hein. Mon but pour un tournoi de 3 games, c'est pas forcément le résultat, c'est de tester une liste rapidement, quoi. Et en 3 games, quand tu veux vraiment tester une liste et juste enchaîner 3 games contre des gens que tu connais pas, ce qui est intéressant, bah, un tournoi en un jour, c'est très bien. Donc franchement, ça, c'était très cool. Donc ce week-end, Paris Wargame Expo, c'est le samedi et le dimanche. Moi, j'y serai le samedi pour arbitrer. Pour aider à l'arbitrage d'AOS. J'ai dû annuler PWE car une semaine après la L2, trop fatigant. Je comprends. Sauf, je ne pourrai pas arbitrer entre 11h et 11h10 parce qu'il faut que j'achète mes nains du chaos. Donc, vous pourrez pas avoir d'arbitrage de ma part. Il y aura les autres arbitres. Mais de ma part, il n'y aura pas d'arbitrage entre 11h et 11h10. Voilà. C'est dit. J'achète, mais je préco mes nains du chaos. Il n'y aura pas d'arbitrage. Il y aura, voilà, je m'enferme entre 11h et 11h10 et je commande mes nains du chaos. Bon, si tout va bien, ça dure 2 minutes, mais bon. On verra. Et c'est tout, je crois. Ça va être sympa parce qu'il va y avoir tous les tournois en haut, je crois. Et en bas, il y aura plein de stands, des trucs très cool. Donc, j'y passerai un peu si j'ai le temps. Moi, je pense qu'on aura le temps. AOS est pas si gros que ça. Je crois que c'est une 60aine de joueurs. Donc, c'est pas très gros. Comparé à 40K où ils sont énormément.
Et du coup, je pense que j'aurai le temps de passer un peu voir les stands en bas. Il y aura, il me semble qu'il y aura une boutique games aussi, une vraie boutique tenue par Game Workshop, et ça c'est très cool. Et voilà, donc je ferai un peu des tours aussi dedans. Voilà, si jamais, n'hésitez pas à venir me voir. En plus, quand je suis arbitre, je suis moins dans le rush, donc j'ai du temps. Donc j'ai le temps de discuter. Si vous voulez discuter des trucs, vous n'hésitez pas. Voilà pour le Paris Wargame Expo. Tu peux link le lien du tournoi au French de ce week-end. Celui que vous voyez là? Je peux vous le mettre, ouais, si tu veux. Hop. Du coup, Paris Wargame Expo, c'est fait. Voilà, on verra. Ça va être très sympa, je pense. C'est à Montreuil, au Palais des Congrès, je crois. Au Palais de quelque chose de Montreuil. Bref. Vous trouvez toutes les infos sur le site ou je sais plus où, sur le Discord en tout cas de Paris Wargame Expo. Et je voulais parler de l'avancement du projet de Ligue Crucible. Pour rappel, du coup, c'est destiné aux Patreons de tous les niveaux à partir de bronze. Le but, c'est d'avoir un format de ligue avec 1 ou 2 matchs par semaine sur une saison d'environ 9 mois. L'idée, c'est que Crucible, le tournoi, se remplit très vite et du coup, il y a pas mal de gens qui sont sous Patreon bronze ou plus et qui ne peuvent pas participer à Crucible parce que le tournoi s'est rempli trop vite. Et je me suis dit, il faut essayer de leur filer un truc cool. Et j'ai eu l'idée de cette ligue. Et donc, le but, c'est de vous inscrire à la ligue pour l'année. Tant que vous êtes Patreon bronze, vous pouvez jouer. Enfin, vous pourrez en tout cas être matchmaké et avoir des parties de prévues. Et du coup, d'avoir un classement qui va évoluer au fur et à mesure de vos semaines et de vos matchs dans toute l'année. En termes de fonctionnement, vous allez vous inscrire entre le lundi et le dimanche, 10h du matin, vous inscrivez pour la semaine suivante, pour un des 2 créneaux suivants. Les créneaux sont le mardi soir et le vendredi soir. Vous pouvez vous inscrire sur les 2 créneaux également, si vous voulez participer aux 2. Ensuite, moi, je vais vous faire le matchmaking en fonction de votre niveau qui sera un Elo calculé et qui va évoluer toute l'année. Donc, vous aurez vos matchs le dimanche soir, votre ou vos matchs, donc soit le mardi, soit le vendredi, soit les 2, avec votre adversaire, la liste et le battle plan. Normalement, ce que j'ai envie de faire, c'est que vous rentriez les bans. Vous aurez 2 bans de battle plan que vous allez rentrer à votre inscription avec votre liste. Et ensuite, au matchmaking, vous saurez la liste en face et la map sur laquelle vous jouez contre la liste, plus le créneau. Ensuite, vous jouez votre match, vous rentrez vos scores. Une fois que les scores sont rentrés, les Elo sont recalculés. Et ensuite, vous pouvez en parallèle vous réinscrire pour la semaine d'après. Et du coup, avoir vos matchs de semaine en semaine. Tout sera géré sur le site. Et vous n'êtes pas obligé de jouer toutes les semaines. Le principe, c'est que c'est un peu à la demande, mais pour les acharnés, vous pouvez jouer jusqu'à 2 fois par semaine, dans le contexte de la ligue. Ce sera du jeu sur TTS, mais si vous avez envie de jouer sur table et que votre adversaire est dans le coin, il n'y a aucun problème, vous pouvez jouer votre match sur table, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc moi, ce que j'offre, c'est le cadre tout autour, le classement Elo, le matchmaking et toute l'automatisation qui s'ensuit. Je vais vous montrer un peu où ça en est. C'est pas fini, hein. Il y a encore pas mal de petits problèmes à régler, mais vous allez voir que c'est quand même relativement avancé. Le plan, ça serait que j'essaye de finaliser ça aujourd'hui ou demain et que je file ça en bêta aux utilisateurs Patreon. La bêta, ça va être très simple. Vous allez commencer à créer des comptes, à vous inscrire et à vous inscrire sur des créneaux de match. Vous ne jouerez pas les matchs. Pour l'instant, c'est juste pour tester le système informatique. Donc, vous n'aurez pas besoin de jouer les matchs. Juste, on vérifiera que les matchmaking se font bien. C'est-à-dire que vous avez un adversaire assigné qui correspond à peu près à votre niveau. Et derrière, vous remplissez vos scores. On va vérifier que les scores se remplissent bien, que le Elo calculé se recalcule bien. Grosso modo, on va faire une bêta de quelques semaines.
2, 3 semaines, on verra. Au moment où je serai satisfait sur le fait que tout marche bien, là, je reset tous les comptes et on démarre la ligue. Donc c'est un peu ça le plan. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'heure actuelle. Alors, je vous préviens, c'est pas fini. Il y a des petits bugs, il y a des petits trucs qui forcément ne marcheront pas. J'ai repris pour l'instant le design de Crucible parce que c'était le plus simple, mais ça peut être amené à évoluer. Donc, grosso modo, la première étape, quand vous arriverez là-dessus, ça sera de vous authentifier, de vous inscrire à votre compte. Là, je l'ai déjà fait. J'ai créé un compte et voilà. Enfin, là, j'ai juste créé un compte. Donc, une fois que vous avez créé un compte, vous avez un profil. Là, on vous dit vous n'êtes pas encore inscrit à la ligue. Très bien. Si je clique sur mes matchs, aucun match en attente. Très bien. Pas de problème. Donc, on va faire vérifier l'inscription. Donc là, je clique sur vérifier l'inscription. Là, rejoindre la ligue. Je vais rentrer mon pseudo Discord. Donc là, on s'en fout. On écrit blabla. Enfin, là, il faut mettre votre vrai nom Discord. Hein. Mettez pas blabla. Parce que moi, ensuite, il faut que je vous retrouve pour vous valider. Et si je ne vous retrouve pas sur Discord, je ne peux pas faire le lien avec votre compte Patreon. C'est moi qui vais vous valider manuellement votre inscription à la ligue. Donc, mettez le vrai bon nom Discord, quoi. Enfin, d'ailleurs, c'est votre compte Discord. Peut-être que j'écrive ça mieux. C'est pas le... Enfin bref, il faut que je puisse vous retrouver, quoi. Ensuite, hop, par exemple, là, vous mettez votre nom. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Et là, vous mettez soumettre l'inscription. Hop, c'est rempli avec succès. Très bien. Donc, maintenant... Je vais juste masquer l'écran pour me reloguer sur mon compte d'admin. Bougez pas. Hop. Je vais me connecter sur mon compte d'admin. Toc. Voilà. Hop. Je vous le remets. Je me suis connecté sur mon compte d'admin. C'est un autre compte. Je ne sais pas si vous voyez, mais bref, c'est pas le même compte. Et là, du coup, j'ai un panneau d'admin. Dans mon panneau d'admin, je vois inscription en attente. Blabla veut s'inscrire. Donc là, moi, je vois ça. Et moi, je vais voir, tiens, je vais aller voir blabla, je vais essayer de trouver ce compte. Il faut qu'il soit associé à un Patreon. S'il est associé à un Patreon, je peux approuver, sinon je peux rejeter. Dans les joueurs, j'ai d'autres comptes de test, on s'en fout. Voilà, ça, c'est les joueurs pour l'instant qui existent dans la ligue que j'ai fait pour tester. J'ai une saison en cours qui est la saison 1, qui est active du 10 octobre au 27 juin. Ça, on s'en fout. On les configurera. Ça, c'est à moi de le configurer, mais bref, on s'en fout. Donc là, je vais approuver blabla. Très bien, j'approuve blabla. Hop, je fais retour à la ligue. Et là, excusez-moi, je re-switch d'écran pour pas que vous voyez, pour me reconnecter de l'autre côté. Hop. Il y a beaucoup de switch d'écran, je suis désolé, mais les authentifications, je ne vais pas vous les montrer. Même si en vrai, il n'y a rien de secret, il n'y a rien de très important, mais bon, je préfère masquer, on ne sait jamais. Hop, toc. Voilà, donc là je me suis reconnecté sur mon autre compte et là on voit que mon bouton s'est transformé en s'inscrire pour la semaine prochaine parce que du coup j'ai été validé. Là, si je vais voir dans mon profil, hop, j'ai un compte qui existe avec mon historique Elo, j'ai aucun changement Elo, mon historique de match, mon Elo actuel, mon Elo maximum, mes parties totales et mes victoires. Voilà, très simple, hein, vraiment j'ai fait simple. Mes matchs, j'ai pas de match en attente, voilà. Donc là je fais s'inscrire pour la semaine prochaine. Alors, il y aura des options en plus. Hein. Là, j'ai fait très simple, mais je vais rajouter les bans, je vais rajouter la faction pour que ça soit affiché de manière jolie. Donc là, inscription pour la semaine prochaine. Mardi soir, mardi 22 octobre, vendredi soir, vendredi 24 octobre. L'inscription est ouverte du lundi 10h au dimanche 10h. Date limite dimanche à 10h. Bon, ça, on verra pour éventuellement la écrire. Mais voilà, on s'inscrit sur les créneaux, ce qu'on veut. Par exemple, je mets juste le mardi soir. Ici, vous remplissez une liste. Il n'y a pas de vérification de liste, hein, mais évidemment, si votre liste est invalide, vous prendrez une PENA, voire vous perdrez automatiquement le match. Donc, essayez de remplir une vraie liste. Donc là, je vais juste remplir ma liste, mais là, vous mettez évidemment une vraie liste. Soumettre l'inscription, hop, inscription réussie pour la semaine prochaine. Et là, du coup, si je vais dans inscription hebdomadaire, inscription pour la semaine là, je vois, j'ai une inscription actuelle qui est pour le mardi soir. Je peux l'annuler et réinscrire si jamais. Ok, très bien. Donc, là, j'ai un compte qui est inscrit. Je vais inscrire un autre compte pour pouvoir avoir du matchmaking. Donc, je vais me déconnecter. Je vais me connecter. Je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça.
on va pouvoir se... D'ailleurs, ce bouton-là, il est en trop, hein, il va dégager, mais bref. Je vous l'ai dit, c'est pas fini, mais le principal des fonctionnalités est là. Donc là, vous pourrez vous inscrire avec Google, avec Discord ou par email. Donc là, on va juste faire inscription par email et il n'y a rien de spécial à cacher, puisque là... Alors là, c'est sign in et je vais mettre en... D'ailleurs, il faudra peut-être que je mette en français, mais bon, bref, on s'en fout. Là, je vais mettre pour create account. En fait, ça swap entre sign in et create an account. Donc là, je veux créer un nouveau compte. Je vais réutiliser mon adresse email que tout le monde connaît, plus test1 gmail.com. J'ai un mot de passe bidon, genre Azerty, on s'en fout. De toute façon, c'est un faux compte. Create account. Là, je vais sur mon adresse email Nicolas. Hop. Ça, je vous le montre pas. Je clique sur confirmer mon email. J'ai confirmé. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est à sign in. Hop. Voilà, je me suis sign in. Donc là, on voit que c'est mon nouveau compte. Je suis sign in. Très bien. Donc là, on va faire vérifier l'inscription. D'ailleurs, il faut que je le renomme. Ça va juste être s'inscrire ou je ne sais quoi. Mais bon, bref. Inscription. Là, on va l'appeler Nico 2. Hop, on s'en fout. Je soumets l'inscription. Il faut que je me reconnecte, du coup, sur mon autre compte. Hop, sur mon compte d'admin. Je vais vous re-switcher comme ça. Hop, hop. Voilà. Je suis connecté sur mon compte d'admin. Il faut que je l'accepte. Donc là, il y a beaucoup de changements de compte, hein, mais c'est juste pour montrer un peu comment ça marche. Hop, voilà. Donc là, j'ai aucune inscription en attente. J'ai tous ces joueurs-là, c'est très bien. Je fais retour à la ligue. On va se déconnecter et se connecter avec mon compte Nicolas Tasson plus test. Je crois que c'est test 1. Je sais même plus ce que j'ai écrit. Hop, là, je remets Azerty. Évidemment, je me suis gouré parce que j'ai fait ça. Alors, c'est test 1. Attendez, je l'ai là. Nicolas Tasson plus test 1. Ouais. Les aléas du direct, peut-être? Non, c'est bon. Hop. Voilà, j'avais mal tapé Azerty. Bref, voilà. Donc là, du coup, j'ai été accepté. Je vais m'inscrire pour la semaine prochaine. Je vais m'inscrire sur les 2 créneaux et je vais dire ma liste. On s'en fout. Voilà. Hop, je soumets l'inscription. Donc là, très bien. On est inscrit avec les 2 comptes. Là, normalement, on est censé attendre le dimanche pour faire le tirage, mais je vais le provoquer à la main maintenant. Alors attendez, il faut juste que je switch d'ordi pour provoquer le tirage, le matchmaking directement. Bougez pas, je suis sur l'autre ordi pour le faire. Ça va me prendre 1 seconde. Hop. Voilà, j'ai lancé. Donc là, normalement, très bientôt, on va voir une notification apparaître ici. Normalement. Si j'ai fait mon boulot. Mais je sais plus s'il faut que je refresh ou si je l'ai fait en live. Bref, on s'en fout. Au pire, on va refresh. De toute façon, ça va arriver en théorie. Donc là, ça c'est bon, c'est fait. Ok. Donc là, si jamais j'ai bien fait les choses, quand je refresh, je devrais avoir une notification. Pas du tout. Très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tristesse infinie, ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai dû péter mon script juste avant. C'est dommage, parce que j'aurais bien aimé vous montrer les trucs. Vous voyez, c'est presque prêt, mais il y a encore des bricoles qu'il faut que je règle. Je pense que c'est parce qu'il essaye de... Oui, je sais pourquoi ça a pété. Bon, c'est pas grave, mais ça a pété parce que j'ai mal redéployé un truc. J'ai bossé juste avant le live, et j'ai mal redéployé un truc. Est-ce que je peux vous montrer un match? Je réfléchis. Non, je peux pas vous montrer de match là actuellement. Il faudrait que je répare tout le script. Mais bref, grosso modo, ce qui se passera, c'est que là, vous aurez une notification avec un 1. Et ici, dans vos matchs, dans mes matchs, vous aurez ce match qui apparaîtra ici. Avec le match avec qui vous devez jouer, etc., etc. Et donc, à ce moment-là, vous pourrez cliquer dessus pour remplir les scores et tout ça. T'as pas payé le PC du redeploy. Donc voilà. Grosso modo, c'est presque fini. Il y a encore plein de bricoles à faire, mais je vais essayer de finir ça ce soir et ou demain pour lancer une bêta dès demain ou dès mercredi. Ce serait vraiment mon objectif, de lancer une bêta pour vérifier que le système informatique fonctionne. Donc vous n'aurez pas besoin de jouer vos games, hein. Vous mettrez un score bidon. On s'en fout de qui gagne et qui perd puisque je vais reset tout au vrai lancement.
Et c'est juste de tester le système informatique. Et après, vous aurez un classement. Voilà, là c'est arbitraire, hein, mais après, avec les variations de Hello, vous aurez un vrai classement, quoi. Et ça évoluera toute l'année. Donc voilà, je vous ai montré quasiment tout. Je vous ai pas montré le match parce que le script de match n'a pas fonctionné. Mais ça, c'est juste une bricole que j'ai changé en début de stream. Je bossais dessus jusqu'à 5 minutes avant qu'on lance le stream et du coup, ça a pété, mais c'est pas très grave. Bref, là, il y a tout le système qui est expliqué. J'ai pas tout relu. Il faut que je relis. Prêt à compétir. Ça, c'est moche. Je suis pas sûr que ça se dise, les amis. Bref. Il faudra que je relise un coup tout pour que ça soit clean, mais le truc le plus important, c'est que tout fonctionne, quoi. Voilà, donc grosso modo, à quoi ça va ressembler. Évidemment, en mode ça fonctionne, hein, pas en mode c'est tout pété comme ce que je vous montrais là. Le but, ce serait que ça fonctionne demain soir, mais on verra, ça dépend de la journée que je me tape et de la soirée que je fais. Mais voilà, donc grosso modo, à peu près ce que je vous ai prévu. Et puis du bêta test. Alors je regarde, si on lance là, ça veut dire qu'on va avoir les premiers matchmaking qui se feront dimanche 19. Donc on va tester avec la soumission des scores l'évolution du Hello. Et on va faire une deuxième session et on jouera les matchs. Donc je vais probablement lancer ça, je pense, la première semaine de novembre. Sauf si ça se passe extrêmement bien, je lancerai ça la dernière semaine d'octobre. Voilà. Voilà un peu, du coup, où ça en est, mais normalement, ça va avancer. Là, j'ai fait tout le gros du boulot, c'est les détails qui me restent à faire. Donc ça devrait le faire. Je vais mettre tous les scootings de la Terre. Tu fais ce que tu veux, Ivan, ça. Puisque t'as le droit de changer. Vous aurez le droit de changer de liste toutes les semaines. Donc, ça qui est cool aussi. Donc, j'espère que ça vous plaît. Et puis c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Hein. Donc, ce soir, un stream court. Ça me permettra de bosser plus sur la ligue. Et puis, de toute façon, on se revoit mercredi soir sur le Twitch de l'AOSFF, puisque interview. Et jeudi, moi, je vais jouer Archaon. Et je ne sais pas ce que Thomas joue. Je pense qu'il joue Caradron. Donc ça sera probablement Archaon qui va se faire one-tap par des frégates. Vous allez voir, ça va être génial. C'est très probablement ça jeudi. Donc jeudi soir, on joue à 19h. Et ensuite, c'est Paris Wargame Expo. Et puis la semaine prochaine, on verra ce qu'on fait. On fera des choses. Voilà. Merci beaucoup. Et c'était court, mais c'était plein d'infos. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à mercredi soir sur le Twitch de l'AOSFF. Ciao, ciao!